Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello, hello, bonsoir, je suis dans la joie et je rends grâce à Dieu pour cette nouvelle opportunité de plonger dans sa parole, de recevoir des instructions, d'être transformé. Recommandons ce temps au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour ta présence dans nos vies, merci pour ta patience envers nous. Merci pour ta parole qui est vivante et efficace. Merci d'être le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci de faire preuve de patience avec nous. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, ô Seigneur. Nous te recommandons ce moment. Nous te recommandons nos pensées, nos cœurs. Nous te recommandons nos âmes, notre intelligence, notre sèche. S'il te plaît, viens renouveler notre intelligence. Aide-nous à comprendre, à retenir, mais surtout à pratiquer la parole que tu vas nous donner maintenant. Viens inspirer les pensées de nos cœurs, les paroles de notre bouche, afin que ton cœur soit notre cœur, afin que notre cœur soit ton cœur et que nos désirs soient tes désirs, mais surtout que Christ soit visible dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Tiens-toi prête ». Tiens-toi prête. Nous allons lire la parole en version Nouvelle Français courant, le livre d'Exode, chapitre 19, versets 10 à 15. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Retourne vers le peuple et dis-leur de se purifier aujourd'hui et demain, qu'ils lavent aussi leurs vêtements, qu'ils se tiennent prêts pour le 3e jour, car ce jour-là, je descendrai sur le mont Sinaï à la vue de tous. Tu fixeras des limites au peuple autour de la montagne et tu leur diras, gardez-vous de gravir cette montagne ou même de vous en approcher. Toute personne qui s'en approchera sera mise à mort, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'un animal. On ne le laissera pas vivre, on ne le touchera pas, mais on le tuera en lui lançant des pierres ou des flèches. C'est seulement quand la trompette sonnera que certains pourront monter sur la montagne. Moïse redescendit vers le peuple, il les fit se purifier, ils lavèrent leurs vêtements, puis il leur dit, tenez-vous prêts pour après-demain, abstenez-vous de relations sexuelles avec vos femmes. Un passage qui peut paraître anodin, ou alors on peut rester superficiel et on peut ne pas saisir quelque chose ici. En tout cas, lorsque je lisais ce passage, c'est simple aujourd'hui, ce message sera peut-être court, mais vous voyez, Dieu est en train de continuer à essayer en tout cas à initier son alliance avec son peuple, avec Israël. Et il a déjà commencé à prévenir, il a déjà commencé à parler d'alliance, de conditions. Et là, il dit, je vais me présenter, je vais descendre en fait. Mais par contre, je ne vais pas descendre n'importe comment. Vous voyez, encore une fois, dans ce premier point, nous voyons que Dieu, il prévient toujours sur ce qu'il va faire. Dieu annonce les choses à venir. Il annonce ce qu'il va faire. Ce n'est pas un Dieu qui surprend. C'est important, bien aimé, vous voyez, encore une fois, lorsqu'on lit la parole, lorsqu'on écoute les Écritures, finalement, en lisant avec les yeux, mais en fait, en réalité, on écoute avec les oreilles, de discerner ce que Dieu nous apprend sur lui. Notre Seigneur n'a aucun intérêt à nous surprendre. Ce n'est pas dans sa nature. Sa nature n'est pas de faire des cachotteries ou de nous faire deviner des choses. Non, il a à cœur de nous dévoiler les choses.
il a à cœur que les choses soient dans la lumière. Vous voyez, il dit, je descendrai sur le mont Sinaï. Il n'a pas fait de surprise, il a prévenu. Et en plus de prévenir, il a à cœur d'expliquer comment il veut que ça se passe selon lui. Il dit comment il fonctionne, qui il est, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Et il dit pour lui, il dit à Moïse de dire au peuple, dis-leur de se purifier aujourd'hui et demain. C'est-à-dire que même dans le protocole, pour qu'on s'approche de lui, même dans le protocole où on échange avec lui, où on doit être en contact d'une manière ou d'une autre avec lui, de façon proche ou de façon éloignée, Dieu ne cache pas ce qu'il attend en tant que roi, en tant que Dieu, en tant que Seigneur. Il n'a pas vocation à cacher les choses. C'est important d'avoir conscience que notre Dieu ne cache pas. Parce que lorsque nous allons faire des prières, lorsque nous allons attendre des réponses, il ne faudrait pas qu'on croie que Dieu cache des choses, ou qu'il ne veut pas nous répondre, ou qu'il aime se taire, ou qu'il n'entend pas, ou qu'il ne veut pas répondre. Ce n'est pas dans sa nature. Ce n'est pas dans sa manière de faire. Bien-aimé, le Seigneur prévient sur ce qu'il va faire et il explique les conditions dans lesquelles va se dérouler ce qu'il va faire. Il dit, demande au peuple de se purifier et il précise quand aujourd'hui et demain. Et vous voyez, lorsqu'on continue plus loin, il dit qu'ils se tiennent prêts pour le 3e jour, car ce jour-là, je descendrai. Donc, en fait, il explique que, en fait, je vous demande de vous purifier parce que je viendrai. Au moins, vous voyez, ils savent pourquoi ils font ce qu'ils font. Et le Seigneur est OK avec ça. Il veut qu'on soit à l'aise et qu'on fasse les choses en comprenant pourquoi on fait les choses, bien-aimés. Il dit, tu fixeras des limites au peuple autour de la montagne. Tu leur diras, gardez-vous de gravir cette montagne ou même de vous en approcher. Il donne des règles. Il ne surprend pas. Maintenant, qu'est-ce que nous en concluons ici? 2e point. C'est à nous de suivre ces règles. Parce que le Seigneur a parlé. Bien effet, quand le Seigneur parle, c'est ce qui arrive. Ça veut dire que le Seigneur peut parler. Maintenant, ce qui arrive en réalité dépend de nous. Nous avons le choix, soit de faire ce qu'il dit et d'en subir les conséquences, soit de ne pas faire ce qu'il dit et d'en subir aussi les conséquences. Ça veut dire que la parole de Dieu, quand elle est envoyée, comme le déclare lui-même, il le déclare dans sa parole, ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli le but pour lequel il a été envoyé. Nous devons prendre conscience, bien-aimés, que lorsque nous lisons la parole, lorsque nous avons une révélation, une prophétie, un rhéma, Dieu nous dit quelque chose. Bien-aimés, soyons vigilants de ne pas encore nous-mêmes venir émettre des doutes ou aller chercher des multiples confirmations. Parce que quand Dieu a parlé, c'est ce qui est. Sa parole est oui et amen. Il n'y a pas besoin de tergiverser, il n'a pas besoin de confirmation outre. Si lui, il a parlé, le reste, c'est notre part. C'est à nous de nous positionner. Il a dit, je descendrai. Il a dit, tenez-vous prêts. Il a dit, les limites doivent être fixées. Personne ne doit s'approcher de la montagne. Sinon, vous serez mis à mort. Point. Maintenant, c'est à nous de respecter ou de ne pas respecter cela. Le choix nous appartient. Alors, prenons conscience, bien-aimés, que parfois, il ne s'agit pas du Seigneur qui veut cacher des choses, ou il ne s'agit pas du Seigneur où ce n'est pas clair, ou... En fait, la part n'est pas du côté de Dieu. Dieu, il a déjà fait sa part. Il continue de faire sa part. Le résultat dépend de nous. Voilà. Le résultat. Quand je dis le résultat dépend de nous, je ne parle pas de nos capacités. Je ne parle pas du fait que c'est nous qui contrôlions. Non, 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 non. Il ne s'agit pas de nos capacités. Il ne s'agit pas de ce que nous, on peut faire ou on ne peut pas faire. Je parle lorsqu'il y a une instruction qui est donnée pour vivre une expérience, pour recevoir un exaucement, pour atteindre une destinée, pour qu'une prophétie se manifeste. Bien aimé, ça va nous demander toujours de respecter une instruction et donc nous revenons encore à l'obéissance. Et ici, c'est très clair. Hein? Si quelqu'un s'approche, qu'il soit être humain ou animal, il sera mis à mort. On ne le touchera même pas. Et il précise à quel moment on pourra monter. Il dit, c'est seulement quand la trompette sonnera.
voyez, encore des précisions. Et puis Moïse a là tout expliqué au peuple. Et il leur dit de se purifier. Ils lavèrent leurs vêtements. Et il leur dit, tenez-vous prêts pour après-demain, abstenez-vous de relations sexuelles avec vos femmes. Dans ce dernier point, bien aimé, l'Esprit m'interpellait sur le fait que parfois, nous n'avons pas assez conscience de la tenue, de l'attitude, de l'apparence que nous devons avoir lorsque nous décidons d'entrer dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est toujours avec nous, mais il parle de sa présence manifeste. D'accord? Lorsque nous allons entrer en prière, lorsque nous allons à un culte, lorsque nous allons à un programme à l'église, une veillée, une retraite, lorsque même chez nous, nous nous préparons à passer du temps dans le lieu secret, bien aimé, le Seigneur est en train de nous interpeller ici que c'est important pour lui que nous soyons propres. Nous ne pouvons pas lire les Écritures de façon superficielle parce que chaque élément que Dieu dit à Moïse, chaque précision qu'il donne à Moïse indique quelque chose qui est important pour lui ou pas. Il dit au début qu'ils lavent aussi leurs vêtements. Il dit au verset 10, dis-leur de se purifier, qu'ils lavent aussi leurs vêtements. Ça veut dire que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, comme j'ai cité les différents cas de ce qu'on appelle la présence manifeste, même chez nous, nous devons être purs de l'intérieur, les pensées pures, le cœur pur. Nous devons nous vider de toute forme d'amertume, d'animosité, de colère, d'impudicité. En fait, nous devons être purs parce que nous devons avoir la conscience que nous ne pouvons pas entrer dans la présence de Dieu sale, souillé. Oui, le sang de Jésus nous a lavés, bien-aimés, mais c'est aussi à nous, entourés de péchés, de nous assurer d'être purs selon la volonté de Dieu. Nous devons être purs. Nous devons être purs lorsque nous nous approchons du Seigneur. Il a dit, dis-leur de se purifier. Et il ne s'arrête pas là. Il dit qu'ils lavent aussi leurs vêtements. Vous voyez, pourquoi cette précision? Pourquoi Dieu, il sait qu'il va descendre et il leur demande de se purifier, de laver les vêtements? Bien aimé, ça veut dire que c'est important pour lui que nous soyons purs et que nos vêtements soient propres. Et vous voyez, à la fin, il rajoute, il les fit se purifier, ils lavèrent leurs vêtements et il leur dit, abstenez-vous de relations sexuelles avec vos femmes. Bien aimé, le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu avec lequel on peut faire ce qu'on veut. Nous avons tendance à banaliser sa présence, en fait, à nous dire... En fait, nous avons plutôt tendance à ne pas assez prendre au sérieux la révérence que nous devons à notre Seigneur. Oui, c'est notre Père bien-aimé, mais n'oublions pas sa dimension roi. Nous pouvons nous approcher de lui à tout moment. C'est notre Père, nous pouvons lui parler avec simplicité, avec honnêteté, transparence. Mais bien aimés, ne soyons pas légers devant notre Seigneur. Notre Père est un roi. Venons avec joie dans le respect de sa royauté. Avec la conscience qu'on ne peut pas venir, par exemple, dans sa présence avec certains vêtements, avec une certaine attitude, certaines choses dans le cœur, mais on dit qu'on est là dans sa présence, on prie, alors que nous-mêmes, on sait que là, on est lourd, chargé d'amertume, chargé de colère. Non, bien-aimé, Dieu n'aime pas ça. Et vous voyez le châtiment qu'il y a, c'est la mort. Ce n'est pas pour dire que oui, nous allons arriver aujourd'hui et puis nous allons mourir si nous sommes dans cette condition. Bien-aimé, c'est juste pour souligner ici le fait que c'est important pour le Seigneur qu'on respecte sa présence, qu'on honore sa présence par notre attitude, par notre intérieur, par nos pensées, par nos vêtements. Oui, bien-aimés, nous servons un roi, un roi, un roi.
Soyons à l'image de notre roi, d'autant plus lorsque nous venons dans sa présence, bien-aimés. Ce ne sont pas des banalités, ce ne sont pas des détails. Et d'ailleurs, notre Dieu est un Dieu de détails. Bien-aimés, demandons la grâce de comprendre ce qui plaît à notre Père, de comprendre ce qui plaît à notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il attend de nous dans toutes choses, même dans les choses qu'on a banalisées, même dans les choses qu'on ne considère pas, qu'on pense qu'ils ne sont pas importants. Bien aimé, ce n'est pas important pour qui? Nous ne vivons plus pour nous, mais nous vivons pour lui, pour son plaisir. Alors demandons-lui ce qu'il aime. Comment est-ce qu'il veut qu'on se présente devant lui? Quelle tenue il veut qu'on porte aujourd'hui? Quelle couleur il veut qu'on porte? Oui, alors que nous allons au culte, alors que nous allons nous mettre à prier chez nous dans le lieu secret. Demandons-lui, oh Saint-Esprit, pousse-moi, guide-moi. Quelle tenue tu veux que je mette aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une couleur que tu veux voir? Est-ce qu'il y a un parfum que tu veux sentir? Est-ce qu'il y a une posture que tu veux que j'adopte? Assurons-nous que le cœur est léger. Assurons-nous de nous repentir, de demander pardon, de libérer les gens, de pardonner avant de dire j'entre dans le lieu secret. Bien aimé, parce que ça ne plaît pas à Dieu. Avant, c'était passible de peine de mort, de ne pas être purifié, de s'approcher de sa présence manifeste. Aujourd'hui, ce n'est plus impassible de mort, mais nous savons que Dieu n'aime pas ça, que ce n'est pas sa volonté. Ne minimisons plus notre tenue, notre attitude, la manière dont on se présente quand on dit qu'on entre dans la présence de Dieu. Que Dieu nous donne la grâce d'avoir la conscience de ce que c'est que sa présence. Ah Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Parfois on t'a heurté, on t'a attristé par notre attitude, par notre tenue, par nos cœurs, alors que nous étions dans ta présence, alors que nous disions venir dans ta présence. Pardonne-nous si nous t'avons parfois déçus, nous t'avons parfois pas compris. Ah Seigneur, aide-nous à discerner, à te demander, à te solliciter, à te questionner sur tes désirs, tes besoins par rapport à ce que nous devons porter, faire, dire avant d'entrer dans ta présence, afin que nous te soyons agréables lorsque nous venons communier avec toi. Oui, Seigneur, nos désirs sont tes désirs. Amène-nous à cette dimension où nous n'existons plus et où nous faisons toutes choses pour ton bon plaisir et où nous faisons toutes choses en nous demandant si ça te fera plaisir. Peu importe la taille, peu importe ce que c'est, que nous ne banalisions aucun détail en ce qui te concerne, que nous nous questionnons en ce qui te concerne sur toutes choses. Ah Seigneur, donne-nous la grâce de nous purifier. Donne-nous la grâce de déposer tout ce qui est souillé, tout ce qui te souillerait, tout ce qui ne te ressemble pas lorsque nous disons venir dans ta présence chez nous ou à l'extérieur. Oui Seigneur, donne-nous la grâce de nous abstenir des choses que tu n'aimes pas, des choses terrestres, des choses qui peuvent être malsaines, mais des choses terrestres, afin de te donner pleinement la place, afin que les choses célestes prennent pleinement la place durant ce temps où tu descendras au milieu de nous, dans nos maisons, dans nos églises, dans nos familles, dans tout lieu où nous t'invoquerons, Seigneur. Que nous ne négligeons plus nos vêtements, que nous ne pensions plus que c'est un détail, mais qu'en réalité nous soyons conscients que tu veux que nous soyons propres. Seigneur, aide-nous à être à ton image en intérieur et en extérieur. Pour ta gloire, aide-nous à nous tenir prêts. Être prêt à entrer dans ta présence manifeste en tout temps, de l'intérieur et de l'extérieur, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.